Moment-là, peut-être pensait-il au temps qu'il perdait, à écouter Jésus-Christ parler alors qu'il devait raccommoder, nettoyer les filets, tout préparer pour repartir. Peut-être qu'il pensait à sa situation financière, il n'avait rien attrapé et il n'avait pas pu faire des affaires et il y avait des choses à payer, il y avait des employés à payer. Et là, il perdait du temps à écouter Jésus-Christ parler et parler. Combien ses pensées devaient être nombreuses et variées. Mais Pierre ne savait toujours pas clairement qui était Jésus-Christ. Pierre ne se doutait pas qu'il était à côté du Dieu des cieux, de la terre et de la mer. Pierre ne savait pas qu'un travail réussi est proche de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ finit de donner ses enseignements et dit à Pierre, « Mets au large, et jette tes filets pour attraper du poisson. » Simon répondit et lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien attrapé, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et quand ils l'eurent fait, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leur filet se brisait. Combien de fois nous retrouvons-nous comme Pierre, fatigués, inquiets, sans aucun espoir, sans travail, avec de gros problèmes économiques que nous ne savons pas comment résoudre et nous oublions Dieu, nous oublions de le mettre en premier. Nous oublions que seuls les proches de Dieu peuvent trouver le travail avec succès. Mettez Dieu en premier dans votre vie et vous verrez ce que signifie avoir un travail réussi. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. 2. Près de Dieu est la nourriture en abondance. La Bible dit que Jésus-Christ était parti dans un endroit éloigné et désert mais même là, le peuple, les multitudes, le suivirent. Il eut compassion d'eux et guérit leurs malades. Il y avait ces gens qui écoutaient Jésus-Christ et avec lui ils ne se souciaient pas du temps, ils ne se souciaient pas de leurs besoins, ils avaient soif, affamés de la parole de Dieu. Le soir venu, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Le lieu est désert et elle leur est passée renvoyer la foule, afin qu'elle aille dans les villages et achète de la nourriture. » Jésus leur dit, « Vous n'avez pas besoin de partir, vous leur donnez à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Jésus-Christ est le pourvoyeur, le Jéhovah-Jire de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le Dieu d'abondance. Jésus-Christ prit ses pains et ses poissons et après avoir prié il les donna à la foule et le grand miracle de la multiplication se produisit. La Bible dit que 5000 hommes mangèrent, sans compter les femmes et les enfants, et qu'il restait 12 paniers. Cela nous montre que la nourriture se trouve en abondance près de Dieu. Peut-être que vous vous retrouvez avec des besoins matériels, des besoins spirituels ou des besoins physiques et que vous ne savez pas comment résoudre votre problème. Vous devez vous approcher de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu et près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est la maison heureuse. Dans certaines maisons j'ai lu un panneau qui dit « Dieu soit l'hôte invisible de cette maison » et avec ce panneau les habitants de cette maison veulent que Dieu soit là avec eux car ils reconnaissent la grande importance de la présence de Dieu pour une maison heureuse. Dans le livre des 2 Rois, au chapitre 4, nous trouvons une histoire d'une grande importance pour nous. Ce passage biblique nous parle d'une femme connue sous le nom de Sunamite. On l'appelait ainsi parce qu'il vivait dans la région de Sunem. C'était une femme importante, ce qui veut dire qu'elle était une femme riche et qu'elle était aussi une femme pieuse car elle aimait écouter le prophète Élisée. Elle a insisté pour que le prophète mange chez elle et que lorsqu'il passerait par là, il viendrait manger. Mais cette femme voulait quelque chose de plus, elle voulait avoir la présence de Dieu dans sa maison, ici représentée en la personne du prophète Élisée car elle savait qu'une maison ne peut être heureuse que si Dieu y est. Pour cette raison, elle a parlé à son mari et a demandé la permission de construire une pièce pour que lorsque le prophète passait par là, il puisse y rester et ainsi avoir son intimité, lire les Écritures et prier sans aucune interruption. Le mari lui a donné la permission et elle a construit cette chambre pour le prophète. Après que le prophète eut vu la pièce et vu l'attitude de la Sunamite et sa révérence et son amour pour Dieu, il l'envoya chercher et lui dit que bientôt elle allait avoir un fils. Ce qui lui était impossible car selon la Bible son mari était vieux et il semblait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle cherchait Dieu et Dieu lui a donné le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un foyer complet, un foyer heureux, car c'est près de Dieu qu'on peut trouver un enfant maison heureuse. En ces temps modernes, nous constatons que les maisons sont détruites à un rythme vertigineux.
La plupart des foyers ne sont pas des foyers et des havres de paix mais plutôt des enfers terribles où les combats et les luttes quotidiennes remplissent le cœur de leurs habitants d'ennui, de rébellion, de tristesse, de frustration, de malheur. Tout cela arrive parce qu'ils s'éloignent de Dieu, qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu et qu'ils oublient que ce n'est que près de Dieu que se trouve le foyer heureux. Si vous voulez avoir un foyer heureux, ce que vous devez faire est de mettre Dieu en premier dans votre foyer, de chercher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La présence de Dieu pour votre foyer et vous aurez un foyer très heureux. Conclusion 1. Reproduction ou récapitulation. Dieu nous invite à le chercher, il dit dans sa parole, « Cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car le travail réussi se trouve près de Dieu. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison heureuse. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre Jésus-Christ à la première place dans votre vie. Ours 2. Application. Si vous cherchez Dieu pour votre vie, si vous mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, tout ce dont vous rêvez, tout le bonheur que vous désirez. Illustration. Il y a quelques années, lorsque je vivais à Madrid, en Espagne, j'avais besoin d'un travail pour pouvoir résoudre mes problèmes et ceux de ma famille. Un soir, un ami est venu me parler d'un emploi dans une banque prêteuse et m'a donné l'adresse pour que je puisse passer un entretien le lendemain. Le lendemain, je suis allé au bureau de la banque et après avoir parlé avec l'employeur, il m'a donné le poste. Il m'a dit que j'allais gagner 25 000 pesetas par mois, ce qui était un bon salaire pour l'époque, et que j'allais commencer dans 2 semaines. Le lendemain, lorsque je me suis rendu dans les bureaux de l'église pour parler aux missionnaires, il m'a parlé de la nécessité et du problème qui existait désormais dans le département qui travaillait avec les réfugiés cubains, car son directeur partait cette semaine-là et personne ne pouvait y assister avec lui, puis il m'a proposé le poste et j'ai accepté. Il m'a également parlé du salaire qu'il allait recevoir, 7000 pesetas par mois. Je suis rentré chez moi heureux d'annoncer la nouvelle à ma femme et le travail que j'occupais désormais. Quand mon ami qui m'avait trouvé un emploi à la banque l'a appris, il est venu me parler, il m'a grondé et m'a dit que puisque j'allais abandonner une offre comme celle de la banque de 25 000 par mois pour 7 000 avec l'église, alors je lui répondis, je préfère gagner 7 000 dans les choses de Dieu plutôt que 25 000 dans les choses du monde. À ce moment-là, j'ai mis Dieu en premier, à ce moment-là, je reconnaissais que la proximité de Dieu est tout ce dont on a besoin, que travailler dans l'œuvre de Dieu est la plus grande chose qu'un chrétien puisse faire et Dieu a fait des merveilles dans ma vie en répondant à tous mes besoins me donner pour aider beaucoup et avoir un foyer heureux. 3. Invitation. Près de Dieu se trouve tout ce dont nous avons besoin. Près de Dieu se trouve tout le bonheur que nous recherchons. Près de Dieu se trouvent toutes choses qui peuvent satisfaire nos besoins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 C'est pourquoi je vous invite. Cherchez Dieu. Recherchez la présence de Dieu pour votre vie. Mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie et vous verrez les merveilles qu'il fera dans votre vie. Mettez Jésus-Christ en premier dans votre vie et vous aurez une vie victorieuse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront par surcroît. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Bénédiction croisée résumée. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble n'avoir aucun sens dans nos vies, un merveilleux plan de Dieu et ses bénédictions croisées se dévoilent. Par Yolanda Quignon. Bénédiction croisée. Introduction. Joseph a été béni et lorsque vous êtes béni, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le proclamer aux 4 vents. Certains vont vous détester quand ils verront votre cape colorée. Les enfants de Dieu promis sont bénis et ne peuvent rien y faire. Ils ne le méritent pas mais ils sont bénis. Lorsque vous serez bénis, ils conspireront contre vous pour vous faire tomber. L'ennemi s'énervera et tentera de vous détruire. Une autre vérité doit être comprise, il y aura toujours une part de pression, d'épreuve, d'humiliation, d'échec et de résignation lorsque vous êtes bénis. C'est précisément le chemin vers la gloire. Et Joseph a été pris avant,
Il était entouré de gloire et de bénédiction dans sa maison et maintenant il était porté, traîné, poussé. Genèse 39:1. Avez-vous déjà vu vos rêves, vos visions et votre appel apparemment écrasés jusqu'à ce qu'il semble qu'il ne reste plus rien? Dans Genèse 37:20, ses frères déclarent: Voyons où sont ces rêves. Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue ceci. Ils l'ont vendu parce qu'il était béni, ils l'ont rejeté parce qu'il était béni. Joseph n'a pas seulement été emmené en Égypte, mais il a été mis à l'épreuve pendant de nombreuses années. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Est-ce que vous le remerciez quand il le fait? Avez-vous compris qu'en faisant cela, il vous pousse vers sa volonté parfaite? Dieu qui voit l'avenir savait que la famine arriverait dans quelques années et que le sage qui conseillerait Pharaon était Joseph. Comment l'y amènerait-il? Comment former l'homme au caractère tempéré, compatissant et miséricordieux qui sauverait de nombreuses personnes? Dieu avait quelque chose de mieux, oui, c'était vrai, il deviendrait éminent, il régnerait mais pas avant de souffrir, de passer par les épreuves et la prison. Joseph, le serviteur. Joseph ne savait pas pourquoi il était là, cependant, partout où il arrivait, il commençait à servir. As-tu remarqué? Avant de régner il faut servir, il faut descendre, il faut partir d'en bas, il faut s'humilier. Il a essayé de tirer le meilleur parti de chaque situation. Il était béni et ne pouvait pas s'en empêcher. Il était béni et pouvait bénir les autres. Lorsque nous sommes bénis, Dieu ouvre les portes de la bénédiction à ceux qui nous entourent. La maison de Potiphar a été bénie grâce à Joseph. Où que nous soyons, nous pouvons être une bénédiction. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit étrange, la situation peut être invraisemblable, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ou pourquoi ce qui se passe se produit, mais là et maintenant, vous pouvez être une bénédiction. Ce n'était pas dans mes visions. Vous ne m'avez pas montré cela dans mes rêves. Vous ne m'avez pas appris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui réserve des détails car sûrement s'il nous révélait tout, nous ne comprendrions pas comment ces choses peuvent contribuer à la réalisation de vos rêves. Son intention est que vous appreniez à faire confiance à son bon jugement et à son plan parfait. Je ne sais pas comment cela m'emmènera au palais ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Je verrai mes rêves se réaliser mais ce dont je suis certain, c'est que mon Dieu fait son œuvre en moi si je comprends ou pas. Dieu formait Joseph, c'était un jeune homme vaniteux dont la seule chose qu'il connaissait était le luxe, le prestige, une position sociale aisée, le succès, une bonne santé et aussi, il avait eu des visions de Dieu. Dans ces conditions et en occupant une position de leader, cela aurait été un désastre. Cette exaltation aurait été très néfaste et aurait sûrement conduit à sa destruction. Oui, il était béni, mais il n'avait pas appris d'autres leçons très nécessaires qu'il ne pouvait apprendre que dans la fosse, comme esclave et en prison. Le rejet, l'oubli des autres et la solitude ont été les instruments de Dieu pour faire de Joseph l'homme capable d'être le deuxième dans toute l'Égypte. Ce que José a appris, il a appris à mettre sa confiance en Dieu seul. Il ne pouvait pas faire confiance à ses capacités, à ses expériences ou même à ses rêves, uniquement et exclusivement en Dieu. Genèse 41:16. Dieu lui a montré sa capacité à le garder, à le bénir et à le faire prospérer même au milieu de tout ce qui arrivait. Ce n'est qu'après que cela émergera, l'homme que Dieu voulait et avec lequel il avait un but, solidifié en Dieu et utile à ses desseins. Malgré les déceptions, les doutes et le découragement, il était désormais prêt à occuper le poste d'autorité aux côtés de Pharaon. Vous identifiez-vous à José? Seigneur, tu m'as dit que tu m'exalterais, que j'avais un ministère et un appel puissant, que tu m'utiliserais et me regarderais là où je suis et tout semble empirer. Chaque jour, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi as-tu me vendu? Je t'ai prié, je t'ai été fidèle, je t'ai servi, que se passe-t-il, mon Dieu? Ne désespérez pas, Dieu travaille en vous et le jour viendra où ils verront qui vous êtes vraiment, celui en qui est l'Esprit de Dieu. Genèse 41:38. Et Joseph arrivait au palais. Joseph était l'homme de Dieu et les desseins qu'il avait avec son serviteur commençaient à se dévoiler sous ses yeux. Pharaon l'appelait Zaphnath-Paanéah, l'homme à qui les secrets sont révélés. Même dans tes moments difficiles, tout comme Joseph, tu peux être une bénédiction. Joseph, dans la maison de Potiphar et en prison, la seule chose qu'il a fait a été de bénir. Il n'est jamais devenu amer,
L'amertume ne permet pas de bénir. Joseph était une bénédiction et Dieu ne permettait pas qu'il soit oublié pour toujours. Le jour de l'exaltation était arrivé, le jour pour le placer à la place promise, le jour pour voir ses rêves se réaliser. Manasse et Éphraim, déjà au lieu d'exaltation où Dieu le place, deux fils lui naissent. Genèse 41, 51 à 52. Manassé appelle le premier. Dieu m'a fait oublier tout mon travail et toute la maison de mon père. La première chose que vous devez faire quand Dieu vous sort de l'épreuve, de la situation, de l'angoisse, c'est d'oublier, de couper le cordon ombilical qui vous lie au passé, de le couper. Oublie ça. Quand vous reconnaissez que Dieu a pris soin de vous, vous a couvert et finalement vous a sauvé, cela ne sert à rien de rester amer, plein de ressentiment et de se plaindre. J'ai été tellement béni par ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a délivré, comment vais-je continuer à me souvenir du passé? Ils m'ont maltraité mais il m'a libéré, ils m'ont détesté mais il l'a transformé pour sa gloire, comment puis-je continuer à garder rancune? Oubliez ça, n'en parlez plus, ne vous énervez pas et ne vous inquiétez pas davantage de ce qui s'est passé, oubliez-le. José a eu un deuxième fils. Vous ne pouvez pas avoir un deuxième enfant si vous n'avez pas le premier. Il appela le deuxième Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est alors que vous comprenez que Dieu était, et sera plus grand que votre problème. Je te bénirai au milieu de ceux qui ne te comprennent pas, au milieu de ceux qui t'affligent, là je te donnerai du fruit, tu seras fécond et ils le verront car je le ferai en public. Ne bouge pas, ne fais pas un pas tout seul pour te libérer, reste là, je vais te bénir là où tu es. Criez de toutes vos forces à Satan. Je reste ici parce que je sais qu'ici Dieu me bénira, il me rendra fécond au milieu de mon affliction. Vous perdez votre temps, j'ai compris que mon Dieu est bon et qu'il le fera béni moi au milieu de mon épreuve. Bénédiction croisée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 2. Lorsqu'Israël, le père de Joseph, fut amené en Égypte, Joseph lui amène ses enfants pour recevoir la bénédiction patriarcale. Genèse 48 12 à 20. Lorsqu'ils furent devant lui, quelque chose d'étrange se produisit. Israël croisa les bras pour bénir ses petits-enfants. Manassé était à sa droite donc sa main droite devait reposer sur lui et recevoir la plus grande bénédiction, celle du premier-né, tandis qu'Éphraïm était à sa gauche pour recevoir la bénédiction en tant que plus jeune. José voulait corriger son père mais Israël lui assura qu'il savait ce qu'il faisait. La plus grande bénédiction serait pour Éphraïm même s'il était le plus jeune. Voici le remas. La plus grande bénédiction est de traverser l'épreuve et d'être fécond. Éphraïm est de voir comment Dieu au milieu d'elle a fait de toi un vainqueur. La plus grande bénédiction n'est pas d'oublier Manassé, mais en étant fécond au milieu de votre affliction. La bénédiction, c'est quand vous pouvez vous tenir à l'endroit où ils ont essayé de vous détruire et là, être béni par Dieu. Restez béni même dans un lieu de malédiction, même au milieu du problème, de la situation difficile ou de la dure épreuve, lorsque vous pouvez transformer la tragédie en triomphe. Ma main droite est ma plus grande bénédiction est sur ton deuxième fils parce que tu es resté debout et n'as pas bougé, affligé mais portant du fruit. Il voulait t'écraser et t'aigrir mais la main puissante de Dieu l'a transformé pour ton bien et pour sa gloire. Ce sont les bénédictions croisées, Dieu a croisé ses mains et vous a béni et grâce à cela vous en ressortirez plus loin, plus plein de sa puissance. Le mal se transformera en bien, le mal deviendra bien. Conclusion. Oserez-vous rendre grâce pour tout ce que vous avez vécu, pour ceux qui t'ont rabaissé, pour ceux qui t'ont blessé, pour les nuits de solitude et de larmes, pour les épreuves. Essayez-le, vous verrez comment un court-circuit se produit dans le monde spirituel et tout se croisera pour votre bénédiction. Souvenez-vous José. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 de belles résolutions pour la nouvelle année résumée. Juan indique 5 objectifs en écrivant son épître et qui nous seront utiles pour commencer la nouvelle année. Ils sont forts, mais une bénédiction. Par Georges Alvarez. De belles résolutions du nouvel an. 1 Juan. Introduction. Service du matin du 12 janvier 2003 à Ebenezer, Union City. Ça, le directeur d'une école a publié dans le bulletin d'information les résolutions que les enseignants avaient pour la nouvelle année. L'un des professeurs, ne la voyant pas,
s'est mis très en colère et s'est rendu chez le directeur en l'accusant d'être raciste et d'avoir peut-être quelque chose contre elle. Le directeur avait perdu le bulletin scolaire de l'enseignant parmi d'autres documents sur son bureau. Lorsqu'il l'a trouvé, il est allé le battre avec les autres. Parmi les nouvelles résolutions pour la nouvelle année figurait « Contrôlez votre colère et recherchez la paix ». Jean indique 5 objectifs qui nous seront utiles pour commencer l'année. Que nous ayons la communion 1.3. À la communion est le thème clé des 2 premiers chapitres voire 1.3, 6, 7. B. Cela a à voir avec notre communion avec le Christ, non avec notre union avec le Christ, qui est une question de notre qualité d'enfant. C'est notre communion quotidienne change notre condition d'enfant reste la même. Des termes qui apparaissent 2 fois dans l'Ancien Testament LSG. PS 25.14, PR 3.32, 1. Mot hébreu, so amitié ou connaissance intime de. Dans le premier texte, il fait référence à la relation avec Dieu et dans le second au juste 3. Dans le Nouveau Testament, rendez-vous apparaît 12 fois et est toujours une traduction du mot grec koinoneto avoir en commun, participation, camaraderie. Le chrétien est en communion 1 avec le Père 1 JN 1,3, 2 avec le Fils 1 corps 1,9 3 avec le Saint-Esprit 2 corps 13,14. F. Communion symbolisée avec le corps et le sang du Christ dans la Sainte Seine 1 corps 10,16. G. Communion pratiquée avec les frères dans la foi acte 2,42 1 JN 1,7. H. C'est pourquoi nous sommes appelés à participer 1. Aux souffrances du Christ fil 3,10, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Dans le besoin des croyants pauvres. RM 12.13 et 13.16. Mais il nous est interdit de communier avec les ténèbres 2 corps 6,14 1 JN 1,62. Puissions-nous avoir de la joie 1.4. Joie est plus qu'un mot, c'est quelque chose de pratique 1. Certains parlent d'une joie intérieure pour justifier le manque d'expression de la joie 2. D'autres parlent d'une joie extérieure qui s'avère parfois n'être qu'un masque comme le clown qui a appris à rire et à faire rire, mais qui s'est retrouvé seul le plus malheureux du monde 3. Le dictionnaire dit que la joie est une joie permanente que tout croyant est appelé à expérimenter 4. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion, mais d'une qualité de vie basée sur la relation éternelle et sûre de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. B. Le culte de l'Ancien Testament débordait de joie et cela s'exprimait dans des fêtes et des célébrations tumultueuses d'été 16,8 SS 1 samedi 18, 6 1 roi 1,39 SS. C'est le psautier hébreu est un exemple clair de la joie fréquemment centrée dans le temple confère PS 16,8 secondes 42,4 43,4 81,1. D. Dans le Nouveau Testament, l'évangile est joyeusement proclamé. Des occasions telles que 1. La naissance de Jésus LC, 2. 10 de son entrée triomphale à Jérusalem, Monsieur 11, 8 à 10. LC, 19, 37,38 3 Sa résurrection, MT 28.8 La joie est le résultat d'une communion intime avec le Christ. Puissions-nous ne pas pécher 2.1, 2. Jean veut nous encourager afin que nous ne péchions pas. B. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père 1. La pénalité du péché est résolue lorsque le pécheur a confiance en Christ, mais 2. Le pouvoir du péché sur la vie quotidienne est une autre affaire et Jean explique comment nous pouvons avoir la victoire sur le péché et comment recevoir le pardon lorsque nous péchons. IV. Puissions-nous surmonter l'erreur 2.26. Jean a fait face aux faux enseignements de son époque, tout comme nous sommes confrontés à de faux enseignants aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2p2. B. Les faux enseignants de l'époque de Jean soutenaient que 1. La matière est mauvaise. Donc Christ n'est pas venu dans la chair. 2. Christ semblait seulement être un vrai homme. 3. Connaître la vérité est plus important que la vivre. Et 4. Seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités